Connaissez-vous le sel d'Epsom et ses bénéfices sur la digestion? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis Jean-Christophe, naturopathe spécialisé dans les troubles digestifs et praticien en kinésiologie SEA. Donc je pratique à Dame-le-Vière en cabinet ou en visio. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du sel d'Epsom qui a de nombreuses vertus et notamment concernant les troubles digestifs et de manière générale en fait sur l'ensemble de la digestion. Et c'est ce que nous allons voir donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. En effet, si vous sentez ballonné, si vous sentez un inconfort digestif, si vous sentez que votre estomac a du mal à digérer, que vous avez des lourdeurs d'estomac, eh bien, peut-être que le sel d'Epsom va vraiment vous aider. En tout cas, c'est le retour de nombreux de mes clients sur ce produit-là. Et ça va permettre en fait de favoriser votre digestion et surtout d'avoir un confort digestif nettement supérieur à ce que vous avez aujourd'hui. Avant d'utiliser n'importe quel produit dans tous les cas, surtout si vous avez des pathologies, si vous prenez des médicaments, n'oubliez pas de demander le conseil, un avis à votre médecin. Personnellement, j'utilise le sel d'Epsom. Cela me permet d'avoir un confort digestif nettement supérieur et c'est une utilisation assez simple, ça coûte pas très cher et n'importe qui peut le faire, bien sûr, sous avis médical et on verra ça à la fin. En fonction de certaines pathologies, il est déconseillé de le prendre. En effet, le sel d'Epsom, c'est du sulfate de magnésium qui a de nombreux effets sur le système digestif, sur la digestion de manière générale. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va regarder son pouvoir, ses bienfaits et comment aussi l'utiliser et surtout dans quel cas ne pas l'utiliser. Tout d'abord, dans le cadre d'une constipation, le sel d'Epsom peut être utilisé comme un laxatif vraiment naturel. En fait, son pouvoir, il est très simple. Le magnésium va pouvoir ramollir notamment les selles. L'avantage qu'il a, c'est qu'il va pouvoir, avec son magnésium, attirer l'eau dans les intestins et donc va pouvoir faciliter en tout cas le transit intestinal, ainsi que de stimuler les mouvements intestinaux. L'autre intérêt du sel d'Epsom, c'est la détox, notamment aussi la détox du foie. Alors, on peut le prendre en bain, dans un bain. Il suffit de mettre, par exemple, 2 cuillères à soupe donc de sel dans l'eau. Cependant, tout le monde ne prend pas des bains, c'est assez peu utilisé. Moi, ce que je recommande souvent à mes clients, c'est de faire une bassine d'eau chaude et de tremper ses pieds dedans, tout simplement. Donc c'est le bain de pied au sel d'Epsom qu'on peut faire tous les soirs, pourquoi pas, ou de temps en temps dans la semaine quand on a le temps. Ça permet notamment de se relaxer déjà, mais surtout la voûte plantaire, c'est un peu comme une éponge. Donc ça permet d'absorber les sels, donc le magnésium, et avoir cet effet relaxant, cet effet de relaxation, cet effet aussi de détox du foie, mais sans passer par l'interne. Donc notamment si on a souvent des diarrhées, des choses comme ça, parfois le magnésium n'est pas bien toléré. Là, l'avantage de passer par les pieds, ça permet de bien tolérer le sel d'Epsom, notamment le sulfate de magnésium. Donc, notamment en bain de pied, je le recommande très souvent. Pour cela, c'est très simple. Vous prenez une bassine d'eau chaude, ou le mieux, c'est d'avoir une bassine assez haute pour que l'eau arrive à mi-mollet. Donc, vous mettez de l'eau chaude dedans et vous mettez, pareil, à peu près 1 à 2 cuillères à soupe de sel d'Epsom. Pourquoi pas aussi avec des huiles essentielles. Ça peut aussi avoir cet effet aussi relaxant, l'huile essentielle de lavande par exemple, ou petit grain bigarade, etc. Notamment quand on le met le soir. Et tout cela en fait permet au magnésium de rentrer par le corps, mais donc par l'émonctoire peau. Et l'avantage de l'émonctoire peau, c'est qu'il peut plus facilement trier,
finalement et absorber efficacement le sel d'Epsom, le sulfate de magnésium, sans passer par l'interne qui peut agresser un peu le tube digestif. Et donc, que ce soit en prenant donc soit un bain, soit les bains de pied ou en interne, l'avantage de le prendre, c'est la détox de l'organisme, la détox du foie. Donc, on va enlever vraiment toutes les toxines au fur et à mesure. C'est vraiment ça l'intérêt. L'autre efficacité, l'autre pouvoir du sel d'Epsom, c'est la réduction des gaz, des ballonnements. En fait, le magnésium va pouvoir soulager le tube digestif, le relâcher, et donc ça permet un meilleur confort digestif. Et donc ça permet un meilleur mouvement de tractus intestinal, également une diminution des douleurs gastriques et les sensations de douleur qui disparaissent. Un autre pouvoir du sel d'Epsom, c'est une meilleure efficacité enzymatique. Donc c'est bien sûr une meilleure absorption des nutriments. En effet, le magnésium rentre dans l'élaboration, la collaboration enzymatique, et donc ça permet de mieux digérer les aliments. Et on le voit souvent, une carence en magnésium provoque parfois des troubles digestifs. Donc le fait de se supplémenter permet justement un meilleur confort digestif. Cependant, il faut quand même que j'attire l'attention sur une chose. Le sulfate de magnésium, c'est pas le magnésium le plus biodisponible qu'il existe. En réalité, il faut prendre du bisglycinate de magnésium, c'est celui qui est le mieux disponible. Donc là, vous pouvez le prendre en complément alimentaire. Euh, Sinon, en effet, vous avez le sel d'Epsom qui est quand même pas trop mal, qui est plutôt bien supporté, qui a quand même une belle fonction. Mais si vraiment vous voulez faire une vraie cure de magnésium, il faut prendre le bisglycinate de magnésium. C'est celui qui est vraiment le mieux toléré, le mieux supporté et surtout le plus efficace. Alors si vous avez des coliques, des douleurs abdominales, notamment en cas de syndrome du côlon irritable ou de l'intestin irritable, le fait de prendre du sulfate de magnésium va permettre de soulager justement ces symptômes-là. En tout cas, c'est vraiment les retours qu'on peut faire auprès des nombreux clients à qui on a pu conseiller ce produit. Donc il y a un vrai bénéfice pour relâcher toutes ces sangles abdominales avec beaucoup de spasmes qui est assez euh, contracté, qui est un peu comme dans un étau, où les personnes vraiment une fois qu'ils prennent le sel d'Epsom permet de soulager complètement cette sphère-là. Donc le sel d'Epsom permet vraiment de soulager les spasmes au niveau intestinal et donc de soulager vraiment les douleurs. Alors maintenant, comment l'utiliser? Là ici, voici par exemple un paquet. Alors j'ai bien sûr caché la marque, peu importe la marque. Donc c'est sulfate de magnésium. Il faut juste faire attention sur les paquets, il faut bien que ce soit noté comme quoi c'est compatible au niveau alimentaire, hein, qu'on peut bien sûr l'avaler, puisque vous pouvez avoir différents sels où il y en a c'est vraiment que pour l'hygiène, donc à utiliser pour la vaisselle, pour nettoyer, etc. Et là, vous avez vraiment le sulfate de magnésium aussi qu'on peut prendre en voie orale. Donc il faut bien faire attention que ce soit compatible. C'est une demi-cuillère à café, mais vraiment rase. On peut faire ça pendant une semaine, 15 jours, le temps de s'habituer. Donc le soir, 1 heure avant de se coucher, ou bien si on n'a aucun problème, on a déjà utilisé et on supporte bien, on peut prendre une cuillère à café vraiment rase dans de l'eau. Donc l'eau, on peut prendre une moitié de verre d'eau ou un verre d'eau complet et on boit ça toujours 1 heure avant d'aller se coucher. Ceux qui préfèrent le prendre le matin, on le prend le matin donc à jeun, une demi-heure avant toute prise alimentaire, notamment de petit déjeuner. Et donc on peut aussi le prendre dans le bain, comme on l'a dit tout à l'heure, donc 2 cuillères à soupe dans notre bain. On peut rajouter bien sûr des huiles essentielles si on veut, on peut rajouter ce qu'on veut.
ou bien les bains de pieds que je recommande très fréquemment, qui sont simples à faire, qui sont efficaces, vraiment relaxants. Enfin, c'est vraiment une pratique que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'en général, on le prend, on fait des bains de pieds plutôt en hiver, mais on peut le faire toute l'année sans difficulté. Alors désormais, les contre-indications, c'est vrai que si on prend le sel d'Epsom trop longtemps, on peut avoir quelques effets secondaires comme quelques troubles digestifs. Et oui, c'est pas le but, mais on peut avoir des diarrhées. Donc en effet, si vous avez des diarrhées à cause du sel d'Epsom, vous arrêtez tout de suite. Ou alors vous diminuez la dose pour voir ce que ça donne. Si vous avez pris une cuillère à café, vous prenez une demi-cuillère. Vous voyez ce que ça donne. Si les diarrhées continuent, vous arrêtez. Dans tous les cas, demandez l'avis de votre médecin avant de prendre, notamment si vous avez des problèmes donc de santé, si vous avez des médicaments, si vous avez des traitements. L'autre effet secondaire que peut avoir, c'est une déshydratation. Si vraiment on prend longtemps le sel d'Epsom, hein, c'est pas une ou deux fois, mais une déshydratation. Donc dans ce cas-là, je vous recommande vraiment d'y aller petit à petit. Faites une cure d'une semaine, vous voyez ce que ça donne. Après, si ça va bien, vous pouvez faire 2 semaines. De toute façon, les cures en général, c'est à peu près toujours 21 jours. Donc n'allez pas au-delà de 21 jours. Vous pouvez faire 21 jours tout en étant suivi par un professionnel de santé. Ça, c'est hyper important. On ne fait pas des cures n'importe comment, comme ça. Donc il faut toujours l'avis de professionnel de santé. 21 jours, une cure. Après, on arrête. On arrête une semaine et après, on peut reprendre si tout va bien. Donc pour toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau des reins, problèmes rénaux, des pathologies au niveau des reins, je vous recommande vraiment de consulter votre médecin, de ne pas faire de cure seul, puisqu'en effet le sel d'Epsom peut faire fonctionner énormément les reins. Et donc je vous recommande de ne pas l'utiliser si vous avez des problèmes de reins, une insuffisance rénale notamment. Ne pas utiliser ce produit-là, en tout cas en interne. Après, bien sûr, en fonction de ce que vous avez, on peut très bien l'utiliser en bain de pied. Ça, c'est faisable. Tout dépend aussi de votre insuffisance rénale, à quel stade il est. Dans tous les cas, demandez l'avis de votre médecin pour voir si c'est compatible ou pas. Et bien sûr, si vous prenez des médicaments, à voir s'il n'y a pas d'interaction. En général, il n'y en a pas trop, sauf si vous prenez notamment des diurétiques. Là, il faut faire attention si, en effet, c'est compatible ou pas. Donc, pour résumer, le sel d'Epsom a vraiment des pouvoirs incroyables en fait sur le système digestif, notamment en cas de ballonnement, de constipation, de douleur, de spasme. C'est un produit que j'ai découvert en l'utilisant notamment avec des avis aussi clients et je le recommande très fréquemment puisqu'en fait il permet aussi d'ouvrir les voies digestives. Donc c'est un produit assez facile qui n'est pas cher et je le recommande très fréquemment. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de revenir vers moi si vous voulez utiliser ce produit. On peut faire donc un accompagnement personnalisé et voir si c'est compatible pour vous en fonction de vos problématiques et aussi de vos antécédents médicaux. En tout cas, j'ai été ravi de faire cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas donc à activer la petite cloche, à vous abonner à la chaîne, aussi à mettre des commentaires. Moi, ça me permet aussi d'interagir avec vous. Si vous avez des questions, des interrogations par rapport à ça, des compléments d'information aussi, je suis ravi de pouvoir interagir avec vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet.